on passe maintenant aux opérateurs. Donc, on verra les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison et l'opérateur de concaténation. Alors, d'abord, les opérateurs arithmétiques. Et bien sûr, on a l'opérateur opposé avec le moins. Alors, l'opérateur mode en algorithmique, son équivalent en Python, c'est le symbole, c'est le pourcentage. D'accord? X mode Y, donc c'est X pourcentage Y. Alors, la division réelle, c'est le slash. La division entière, ça veut dire le div en algorithmique. En Python, c'est le double slash. On a bien sûr l'opérateur du produit, la différence, la somme, et on a étoile, étoile, c'est la puissance. Donc, si vous voulez écrire x puissance y, donc c'est x étoile, étoile, y. Alors, nous avons aussi des opérations que nous pouvons utiliser en Python. Alors, nous avons l'opération POW, P-O-W, et vous mettez entre parenthèses x, y, donc il calcule x puissance y. Nous avons un opérateur très intéressant, c'est l'opérateur div mode x, y. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne deux valeurs à la fois, d'accord? Il calcule le mode et le div en même temps. Donc, si vous voulez utiliser cet opérateur-là, donc vous devez préparer deux variables pour recevoir les résultats. Par exemple, ici, j'ai mis A, virgule B est égal à div, mode, xy. D'accord? Dans une seule ligne, je vais calculer et le div et le mode. Alors, nous avons l'opération, par exemple ici, C.conjugate. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il calcule le conjugué d'un nombre complexe. Nous avons l'opération float x. Il permet de convertir en réel. Long x, il permet de convertir en un entier long. Int, le x, il permet de convertir en un entier. str, entre parenthèses, une variable. Donc, il permet de convertir la variable en chaîne de caractères. Alors, la priorité des opérateurs, alors si vous voulez la mémoriser, donc c'est le mot PEMDAS. PEMDAS. Alors, d'abord, la priorité, les données aux parenthèses. Ensuite, exposant, après la multiplication et la division qui ont le même ordre de priorité, et finalement l'addition et la soustraction. D'accord? Alors, si on a plusieurs opérateurs qui ont le même ordre de priorité, donc l'évaluation de l'expression se fait de la gauche vers la droite. C'est OK? Alors, pour les opérateurs de comparaison, donc on a l'inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Alors, ce qui est important ici, c'est le égal. Regardez bien, on a l'habitude d'écrire en algorithmique si A est égal à B. Alors, maintenant, le égal, c'est l'opérateur d'affectation. Donc, l'opérateur de comparaison maintenant, c'est le double égal. Donc, si je vais écrire si A est égal à B, je vais écrire if A égal à B. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît, c'est très important. Finalement, l'opérateur différent, donc c'est le X, point d'exclamation égal à Y, donc c'est l'opérateur différent. Alors, pour les opérateurs logiques, donc, nous avons déjà vu en algorithmique le OU, le ET. Le OU est exclusif, donc là, on peut utiliser l'opérateur OR et l'opérateur AND pour le OU et le ET. Alors, quand vous pouvez utiliser pour l'opérateur OU, vous pouvez utiliser le pipe, d'accord? Cet opérateur-là, on l'appelle le pipe. Pour le ET, vous pouvez utiliser le ET commercial, d'accord? Et pour le OU exclusif, donc, vous utilisez cet opérateur-là. C'est bon? Alors finalement, les opérateurs élémentaires sur les chaînes de caractères, l'opérateur de concaténation que nous avons déjà vu en algorithmique, donc c'était le et commercial. Alors en Python, l'opérateur qui me permet de faire la concaténation, c'est le plus. OK? Alors j'ai ici une chaîne A est égale à nous sommes D, B est égal à débutant en Python. Maintenant, je vais faire la concaténation des deux chaînes de caractères. Donc C est égal à A plus le B. Donc, le plus, c'est un opérateur de concaténation si les deux variables sont de type chaîne de caractères. Donc, Python, comment il fait? Si on a deux variables de type numérique, réelle ou entière, il va faire l'addition. Si on a deux variables de type chaîne de caractères, il va faire la concaténation. Mais si j'ai une variable de type chaîne de caractères et une autre variable numérique, à ce moment-là, ça déclenche une erreur. OK? Donc, ici, regardez bien. La fonction len, qu'est-ce qu'il a permis de faire? La fonction len de C, il permet de calculer le nombre de caractères que vous avez dans la chaîne. Alors, regardons l'exemple. J'ai CH est égal à
8647, mais avec simple code. Ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Mais même s'il contient que des numéros, puisque j'ai les simples codes, donc il est considéré comme étant une chaîne de caractères. Quand je vais faire print ch plus 45, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ça a déclenché une erreur, parce que je ne peux pas sommer une chaîne de caractères avec un entier. Alors maintenant, si je veux résoudre le problème, qu'est-ce que je vais faire? Je dois convertir le ch en entier. Donc, j'ai fait n est égal à int ch. Donc, j'ai converti le ch en entier, donc les simples codes vont disparaître. À ce moment-là, je peux faire l'addition, ça ne va pas causer de problème. C'est OK?